Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. La principale coalition de l'opposition tchadienne a publié un mémorandum sur la situation socio-économique du pays. Le front de l'opposition Nouvelle pour l'alternance et le changement dénonce la mauvaise gouvernance du pouvoir en place. La Tunisie poursuit sa lutte contre la corruption. Les autorités ont procédé à plusieurs arrestations depuis le début de l'opération anticorruption main propre lancée fin mai 2017. La courbe des recettes douanières est de nouveau ascendante au Mali. Les autorités ont annoncé une augmentation de près de 2 milliards de francs CFA au mois de mai. Les détails dans cette édition. Mais tout d'abord, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, qui est aussi le président en exercice du G5 Sahel, a nommé le 8 juin le commandant de la force conjointe de l'organisation. Il s'agit du général de division Didier Dacko. Depuis 1991, Didier Dacko a régulièrement servi dans le nord du Mali. À 50 ans, il devient le patron de la future force conjointe du G5 Sahel, qui regroupe le Burkina Faso, la Mauritanie, le Niger, le Tchad et le Mali pour lutter contre le terrorisme dans la région sahélienne. Au Tchad, le front de l'opposition Nouvelle pour l'alternance et le changement, qui est la principale coalition de l'opposition, a publié le 6 juin un mémorandum sur la situation socio-économique du pays. À travers 26 pages subdivisées en 3 chapitres, l'opposition dénonce la mauvaise gouvernance du pouvoir en place, un document qualifié de spéculation politique par la majorité présidentielle. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commenté par Siamlo Victoria Sedji. Au Tchad, le front de l'opposition Nouvelle pour l'alternance et le changement, FONAC, une plateforme qui regroupe plusieurs partis politiques de l'opposition, a publié ce jeudi 6 juin 2017 à N'Djamena un mémorandum sur la situation politique du pays. Les élections présidentielles, la fin du mandat des députés, la mauvaise gouvernance et la crise économique que traverse le Tchad sont les principales thématiques abordées dans le mémorandum. Pour le coordinateur du FONAC, le mandat des députés prend fin le 21 juin 2017. Au-delà de cette date, l'Assemblée nationale perd sa légitimité. Nous avons avisé, pas simplement l'opinion nationale, mais même l'opinion internationale. Tous ceux qui signent des traités, conventions et autres avec le Tchad, qu'ils sachent qu'à partir du 21 juin 2017, l'Assemblée nationale n'a aucune légitimité. La Constitution de la République du Tchad ne lui donne pas le pouvoir de proroger le délai d'une législature. Pour la majorité présidentielle, le mémorandum de l'opposition est une spéculation politique. Elle estime que le pays fait face à une tension de trésorerie et n'est pas financièrement prête pour organiser les élections législatives à la date prévue à cet effet. Une position que partagent certains observateurs de la scène politique et du pays. On veut bien respecter la Constitution, mais tant que vous n'avez pas les moyens, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ça la question aussi. Dans son mémorandum, le front de l'opposition Nouvelle pour l'alternance et le changement a dénoncé le népotisme, la mauvaise gouvernance, la cherté de la vie ainsi que la corruption qui, selon lui, a entraîné le pays dans une crise économique et financière sans précédent. En Tunisie, la politique anticorruption, notamment lancée à travers l'opération Main propre, fin mai 2017, se poursuit. C'était l'une des promesses du Premier ministre, Youssef Chahed, avant son accession à la primature. Pour l'heure, 8 personnes ont été arrêtées dans le cadre de cette opération. Sharon Kamara. Youssef Chahed promet de poursuivre l'opération anticorruption en Tunisie. Le chef du gouvernement avait fait de ce projet l'une de ses priorités lors de sa prise de pouvoir en août 2016. Depuis mai 2017, le Premier ministre est passé à l'action en lançant l'opération dite Main propre. La campagne anticorruption lancée depuis le 23 mai dernier par le gouvernement n'est pas une campagne passagère. Le gouvernement va aller de l'avant sur cette lancée. La campagne anticorruption n'est pas sélective. Elle cible toute personne qui s'est avisée à violer la loi ou à porter atteinte à l'économie ou à la sécurité nationale. En 2 semaines, la campagne anticorruption du gouvernement tunisien a conduit à l'arrestation et à la confiscation des biens de 8 hommes d'affaires tunisiens.
L'un d'entre eux, Shafik Jaraya, a même été déféré devant la justice militaire. Il est accusé de trahison, d'atteinte à la sécurité de l'État et d'intelligence avec une armée étrangère, un crime passible de la peine capitale en Tunisie. À tout moment, le gouvernement peut lancer une campagne anticorruption, mais au regard de la situation politique actuelle du pays, on se demande s'il n'y a pas d'autres agendas en dessous de la volonté politique d'engager cette campagne anticorruption maintenant. Le pays traverse une situation depuis la crise qui a été déclenchée suite au printemps arabe, une situation qui est assez délicate. La campagne anticorruption du gouvernement tunisien ne fait toutefois pas l'unanimité. Alors que l'État doit faire face au mécontentement de la population, notamment dans la ville de Tataouine, beaucoup craignent que cette opération ne conduise à un règlement de comptes politiques et à des arrestations sélectives. Au Mali, les autorités ont annoncé une hausse des recettes douanières de 2 milliards de francs CFA en un mois. Elles sont passées de 45 milliards de francs CFA au mois d'avril à 47 milliards de francs CFA au mois de mai. Une performance réalisée malgré le contexte de tension sur les importations. Oumou Kalsoumba. Au Mali, après un léger fléchissement des recettes douanières au mois d'avril, elles se sont établies à 47 milliards de francs CFA au 31 mai 2017. Selon la direction de la douane, les recettes mensuelles ont atteint la barre des 45 milliards de francs CFA. L'objectif pour les autorités maliennes est de collecter pour l'exercice fiscal 2016-2017 des recettes douanières annuelles avoisinant les 600 milliards de francs CFA. Avec la baisse du cours de l'or ces dernières années et également le coût du baril du pétrole qui a fini par surenchérir et impacter notamment la demande intérieure en matière d'importation du carburant. Donc tous ces facteurs conjugués les uns les autres ont fini alors par impacter les prévisions en termes de recettes. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action gouvernemental pour l'amélioration et la modernisation de la gestion des finances publiques, les autorités ont mis en œuvre une série de mesures. Ces réformes ont pour orientation d'accroître les recettes fiscales et de porter à 2 chiffres le taux de croissance du pays. Le nouveau directeur actuellement, le colonel Koulibaly, essaie notamment de renforcer le contrôle dans la lutte contre la corruption, pour notamment mettre en place un système d'informatisation de tous les trafics douaniers en direction des pays frontaliers. Les plus importantes pratiques proviennent notamment du Sénégal. Depuis la crise économique en Côte d'Ivoire en 2002. Rappelons que le gouvernement du Mali a mis en œuvre un programme de transition fiscale de l'UEMOA. Objectif, atteindre un taux de pression fiscale de 17% du PIB pour 2017. À la rencontre d'un couple d'artistes kényans, Tani et Rahab sont à la tête d'une galerie d'art à Nairobi dans laquelle ils exposent des créations réalisées à 4 mains. Un double portrait à découvrir avec Fanny Monichi. Shine Tani et Rahab Shine sont mari et femme, mais ils sont aussi partenaires dans le travail. Artistes, ils dirigent une galerie d'art à Nairobi, le Banana Hill Art Studio. Un projet monté il y a 25 ans et qui est désormais un lieu incontournable de l'art au Kenya. Beaucoup d'artistes qui m'ont vu à la télévision ou dans les journaux ont essayé de me contacter. Il n'y avait pas de téléphone portable, alors ils sont venus jusqu'à chez moi pour me rencontrer. C'est ainsi que nous avons tissé des liens. Et avec quelques-uns d'entre eux, nous avons créé le studio qui est maintenant la Banana Hill Art Gallery. Leur travail est également publié dans les magazines et les livres d'art. Pour Tani et Rahab, peindre à 2 a été une évidence. De leur propre aveu, cette collaboration a été un véritable enrichissement pour leur mariage. Quand je réalise ma propre peinture, il vient me voir et me dit qu'il faudrait peut-être quelque chose à cet endroit-là. Alors nous avons décidé de peindre ensemble et de faire une exposition de notre travail à tous les 2. Aujourd'hui, le couple aide d'autres artistes à se faire connaître. Mais surtout, ils souhaitent susciter des vocations chez les plus jeunes. La galerie propose d'ailleurs des cours de peinture et de dessin, cours que Tani et Rahab souhaitent étendre aux écoles et orphelinats du pays. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.